Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 10 sur 10. On ouvre ce journal avec les événements à venir. Jeudi 2 juin, de 9h à 14h, Axis Communication propose une série de tables rondes sur le thème « Cybersécurité et souveraineté des solutions de sûreté » au campus cyber de Paris-La Défense. Ces 4 tables rondes de 30 minutes seront en anglais avec traduction simultanée en français via des casques. Elles seront animées par un panel d'experts qui aborderont la cybersécurité et la souveraineté des solutions de sûreté sous différents angles. Parmi les intervenants, des clients utilisateurs de solutions de sûreté, des éditeurs logiciels VMS reconnus, des intégrateurs impliqués sur des projets stratégiques et 4 des plus grands experts cyber, Axis venant spécialement de Suède et des États-Unis. L'objectif de cet événement est d'échanger bien sûr et de fédérer l'ensemble de l'écosystème sûreté-sécurité autour de la cybersécurité. Un temps sera également réservé aux questions pour le panel d'experts, puis les échanges pourront être prolongés lors d'un cocktail sur le Skylounge, le toit terrasse du Cybercampus. Cet événement est limité à 100 participants et réservé aux clients utilisateurs de solutions de sûreté de grands groupes et acteurs du domaine public. Vous pouvez vous y inscrire par le site qui s'affiche à l'instant. On vous en avait déjà parlé le mois dernier, on entre dans la dernière ligne droite pour les inscriptions au Gala des directeurs sécurité. Oui, Michael, il reste peu de place pour le gala de la profession qui se déroulera le 14 juin au pavillon Gabriel. Le thème cette année, le continuum en Europe ou la stratégie d'un monde plus sûr, mythe ou réalité. La première table ronde sera sur le continuum européen avec quelques déclinaisons et la participation du colonel Anselmo del Moral Torres, directeur adjoint de la Guardia Civile espagnole, et de Miguel Ángel Gallego Ramos, directeur sécurité de la Renfe, l'équivalent de la SNCF en Espagne. La deuxième table ronde sera sur le thème stratégie européenne en matière de sécurité-sûreté, un frein ou une opportunité, avec l'intervention de Dan Rothenberg, chef d'unité Security in the Digital Age à la Commission européenne, et Fabienne Keller, députée européenne. Vous pouvez encore vous inscrire et trouver toutes les infos sur le site qui s'affiche sur cet écran. L'emploi, Michael, est en hausse dans la sécurité privée. Plus 30% d'offres d'emploi en sécurité privée au 4e trimestre. C'est ce qu'annonce Pôle emploi qui publie la situation sectorielle de la sécurité privée en Île-de-France pour le 4e trimestre 2021. Concernant les offres d'emploi, on dénombre 7 453 offres d'emploi enregistrées en sécurité privée en Île-de-France sur 12 mois glissants, soit une augmentation annuelle de l'ordre de plus 30%. En revanche, seules 162 de ces offres concernent l'alternance en sécurité privée, soit une baisse de 37 voire 38% sur 12 mois glissants. Les offres d'emploi concernent pour 76,6% des emplois durables, près de 70% pour des CDI, pour 92% des emplois au statut employé, pour 90% des emplois dont la durée contractuelle proposée est supérieure à 31 heures hebdomadaires. Les mois où les offres d'emploi sont les plus déposées sont juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre. Plus d'un quart des offres déposées le sont par des entreprises dont l'effectif est compris entre 200 et 499 salariés. Plus de 2 tiers des Français pour un rapprochement public-privé, Alexandre. Effectivement, c'est d'après un sondage Cerco Institute en collaboration avec l'Institut de sondage indépendant Survation. 68% des électeurs français sont favorables à ce que le gouvernement travaille avec le secteur privé si cela améliore la qualité des services publics et réduit bien évidemment les coûts pour les contribuables. Ce sentiment est partagé par des personnes interrogées de tout horizon politique. En effet, 75% des électeurs de M. Macron au premier tour et 70% des électeurs de Mme Le Pen estiment que le gouvernement doit travailler avec les organisations du secteur privé. Si le pourcentage de personnes interrogées partageant ce point de vue a baissé parmi les partisans de M. Mélenchon, le soutien à la collaboration entre les secteurs publics et privés est encore largement majoritaire. 61% parmi les électeurs qui ont soutenu le candidat de gauche. Des chiffres qui renforcent donc l'idée du continuum de sécurité. 70%, près de 70%, c'est énorme. Et ça, on le rappellera bien évidemment dans les prochaines éditions. On va essayer d'enquêter plus en profondeur là-dessus, parce que ça, c'est une information considérable. Très importante. On passe au chapitre cyber, hein, Michael, avec la ville de Lille qui accueillera le futur centre de formation à la cybersécurité. Absolument, Alexandre. Le ministère de l'Intérieur a choisi la métropole européenne de Lille pour y créer le Centre national de formation cyber qui formera
policiers, gendarmes et douaniers dans le cadre de la future loi d'orientation et de programmation. Lutte contre les cyberattaques visant entreprises et institutions, codage, expertise en crypto-monnaie et sur les flux de blanchiment d'argent sont au programme. Une quarantaine de stagiaires sont attendus à l'ouverture de ce campus de 3000 m² courant 2022. 200 stagiaires pourraient être formés dès la première année. Une vingtaine d'emplois seront délocalisés à Lille depuis Paris ou Rennes. Le coût du CNF Cyber sera de 7,8 millions d'euros, dont 3,5 millions d'euros pris en charge par la métropole européenne de Lille. On termine ce chapitre cyber, Alexandre, avec un chiffre incroyable sur les cyberattaques en Afrique. Effectivement, et c'est d'après la Tribune, entre janvier et août 2020, l'Afrique a été la cible de 28 millions de cyberattaques, estime la société Kaspersky, dont les dernières études annoncent un manque à gagner de 4,12 milliards de dollars liés au cybercrime sur le continent, soit près de 10% du PIB pour l'année 2021. On passe maintenant à une nomination remarquée, Mickaël, à la gendarmerie. Absolument, Alexandre. Félicitations à Florence Guillaume, qui a été promue générale de gendarmerie le 1er mai. Ouest France nous apprend qu'à 47 ans, elle est l'officier supérieur le plus jeune nommé à ce poste et la 6e femme à accéder à ce grade. Fille d'un officier de l'armée de terre, passé en gendarmerie, elle a intégré l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1994. Elle a débuté en gendarmerie mobile comme commandante du peloton d'intervention de l'escadron d'Arras avant de servir comme officier de presse au sein du CIRPA. Elle a ensuite occupé de nombreux postes opérationnels au sein de la gendarmerie nationale. Première femme admise au centre des études militaires, elle a commandé le groupement de gendarmerie de l'Ain d'août 2016 à juillet 2019. Jusqu'à sa nomination, elle a été conseillère gendarmerie au cabinet du Premier ministre à Matignon. La sécurité de Mark Zuckerberg a coûté 27 millions de dollars. Le New York Post a révélé que Meta, anciennement Facebook, avait dépensé cette somme en 2021 pour assurer la sécurité globale de son fondateur. 15,2 millions de dollars ont été consacrés à sa sécurité personnelle dans ses résidences ainsi que pour ses déplacements personnels. En 2020, ces dépenses se montaient à 23 millions de dollars contre 13,4 en 2019 et 10,4 en 2018. Mark Zuckerberg est en tête des dépenses de sécurité devant Sundar Pichai de Google avec 4,3 millions de dollars et Jeff Bezos d'Amazon avec 1,6 million de dollars. On termine ce 10 sur 10 avec 2 infos. La première, c'est le compagnon d'Amel Bent en prison pour exercice illégal de la profession d'agent de sécurité, Mickaël. On connaît la chanteuse entre autres pour son single Ma philosophie, numéro 1 en 2005. On connaît moins son compagnon, Patrick Antonelli. Et effectivement, comme le révèle le Parisien, ce dernier qui fut gérant d'auto-école dans le passé a été condamné pour exercice illégal de la profession d'agent de sécurité en remplaçant un garde du corps d'Amel Bent. À cela s'ajoute une condamnation pour escroquerie au jugement après avoir présenté une facture sans autorisation d'exercer et pour escroquerie simple après avoir bénéficié d'une aide de l'État durant la Covid. Il a été incarcéré mardi 3 mai à la prison de Nanterre pour purger une peine de 15 mois de prison. On termine avec un roman policier, Alexandre. Oui, ça s'appelle Un prénom en trop. C'est écrit par Christophe Carlier, qui a été élu prix du roman de la Gendarmerie nationale 2022. Jury présidé par le général d'armée Christian Rodriguez, qu'on connaît bien ici chez Agnew Sécurité, et dont le jury était entre autres composé de Maxime Chatham, l'auteur, et Éric Delbecq. L'histoire d'une jeune femme qui tombe entre les griffes d'un maniaque qui la poursuit pendant des mois. Une descente aux enfers durant laquelle un gendarme la sauvera peut-être. C'est aux éditions Plomb et ça sera peut-être votre lecture de cet été. Voilà. Mickaël, c'est la fin de ce 10 sur 10. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien évidemment envoyer tous vos communiqués de presse sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran, acarré@agaramedia.fr. Et tous les replays de toutes nos émissions sur la sécurité privée, publique et civile sont bien évidemment disponibles sur l'adresse qui s'affiche. Plus que jamais, Agnew Sécurité est le média d'information sur le continuum de la sécurité. Merci, à très vite. À très vite, au revoir.